Et si la matière n'était pas réellement solide? Et si toute chose était en réalité de la géométrie maintenue par une vibration? Reprenons les bases du modèle. Dans cette vision, l'univers est une bulle informationnelle. Et sa surface contient un code géométrique. Et si cette bulle fonctionne comme un hologramme, alors cette surface contient l'information. Et à l'intérieur de la bulle, il y a de l'éther. L'éther lit ce code, il le traduit et il le manifeste en structure, en réalité. Mais si l'éther se structure en suivant un code géométrique, alors cela implique quelque chose de totalement radical. Toute perturbation dans l'éther doit générer une certaine géométrie. Et si cela est vrai, alors la matière, l'énergie, les ondes, la lumière, absolument tout serait de nature géométrique. Voilà comment je visualise la chose aujourd'hui. Une perturbation apparaît dans l'éther. Cette perturbation est une fréquence, une oscillation, une vibration. Et cette fréquence génère une géométrie. Parce que la géométrie est le langage par lequel l'éther répond. C'est le langage par lequel l'éther se structure. La vibration de l'éther se transforme en forme. Mais cela va beaucoup plus loin. Cette géométrie n'est pas figée. Elle est maintenue par cette fréquence initiale. La fréquence crée la forme et la forme se maintient par la fréquence. Et c'est ici qu'apparaît une idée fondamentale. Parce que la relation fonctionne dans les deux sens. Une fréquence peut générer une géométrie, mais une géométrie peut aussi générer une fréquence. Ce n'est pas une relation à sens unique, c'est une véritable boucle. Et si cette boucle est réelle, alors chaque chose dans ce monde possède peut-être une géométrie propre et une fréquence associée à cette géométrie. Un atome, une cellule, un cristal, un organisme, peut-être même une pensée ou une émotion. Chacune de ces choses pourrait correspondre à un motif géométrique et à une signature fréquentielle. Et si cela est vrai, alors comprendre la fréquence permettrait d'agir sur la forme. Et comprendre la géométrie permettrait d'agir sur la vibration. Et bien sûr, ce modèle est en évolution. Il changera peut-être, il se raffinera. Mais pour l'instant, voilà comment je vois les choses. Peut-être que la réalité n'est pas faite d'objets, mais de formes vibrantes, de géométrie maintenue. Et si cela est vrai, alors comprendre la fréquence et la géométrie, c'est peut-être apprendre à parler le langage même de l'univers.